Salut tout le monde, c'est Algérie et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, c'est super bien passé. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour comment protéger sa base numéro 2. Je vais vous présenter deux nouveaux murs plutôt. Et puis une type de base 5 par 5 clem qui fait 25 clem en tout. Le premier est un mur anti-creeper et anti-crash-co. Ce mur, on peut pas mettre de creeper à l'intérieur ou de crash-co ce mur-là. Car le creeper, on peut pas le poser à l'intérieur de notre bloc ou du jukebox. On peut utiliser les deux blocs pour faire ce mur. Le jukebox qui se craft avec un diamant qui est un peu plus cher. Ou sinon le jukebox avec juste une redstone qui est complètement gratuit, quoi. Du coup, il suffit juste d'empiler trois couches comme ça. Une couche, c'est pas suffisant parce que le mec peut réussir à atteindre l'autre côté facilement. Alors que 3 couches, là, il peut pas du tout poser d'œuf de creep. Il est pas du tout passé. Il sera obligé de faire un canon pour pouvoir le passer, quoi. Voilà, vous pouvez utiliser un des deux blocs, peu importe, ou les deux, comme vous voulez, si vous avez un peu de redstone et un peu de diamant, peu importe. En 3 couches comme ça. Le deuxième mur qui est un anti-piston très connu, qui consiste à mettre de l'obsidienne et de la redstone, et des blocs de redstone alternés sur plusieurs couches. Ce mur, vous faites un damier en obsidienne comme ceci, puis vous mettez la redstone par-dessus. Hop, bon, c'est pas grave, je vais mettre, oh là là, hop. Et après, la deuxième couche, vous mettez le bloc de redstone au-dessus du bloc d'obsidienne pour le recouvrir. Et après, vous faites la même chose, hop. Et après, bah, toujours vous empiler à l'infini. Ces couches, faut pas les mettre aux extérieurs de la base, faut plutôt les rentrer vers l'intérieur. Parce que c'est des couches qui sont très faciles à péter au canon à TNT et qui sont très peu efficaces si le piston est pas loin. Si vous voulez les limites de clem sont ici et que le mec commence à piston ici, il pourra facilement passer ces couches. Alors que si les clems sont à l'autre bout, le temps qu'il arrive, ça se trouve, il les aura même pas vus et ça va complètement le faire chier. Ces deux murs s'ajoutent aux nouveaux murs protection qu'on peut utiliser pour défendre sa base sur Chocolia ou sur d'autres serveurs. Anti-Usbug TP qu'on a vu la dernière fois, anti-canon hybride la dernière fois. Et du coup, avec tous ces murs qu'on a déjà vus, on en a déjà vu 4, 5 différents. Je vous ai réalisé une petite base type à réaliser qui fait 5 clems par 5 clems. Là. 1 clem, 2 clems, 3 clems, 4 clems, 5 clems. Les petits trucs rouges que vous voyez, c'est les différents clems qu'il y a. Genre là, c'est un coin de clem, après là c'est un autre, là c'est un autre, là c'est un autre. Un petit mode qui est bien pratique. Et la base intérieure que j'ai fait un clem tout simplement. Oh, c'est une petite base, mais bon, après vous pouvez adapter aux dimensions que vous voulez. C'est juste une base que je vous conseille à faire, qui est assez rapide à faire et qui marche plutôt bien. Du coup, cette base est composée au début de couches d'obsidienne qui sont très faciles à casser, mais qui ralentissent l'ennemi, entourées d'eau, bien sûr. Ah voilà, une, deux, trois couches. Après, ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis des murs d'obsidienne derrière des murs de sable, qui permettent que si le mec arrive avec des pistons, que s'il y aurait juste le mur de sable, ce qu'il pourrait, c'est venir et pousser le sable directement. Alors que si il y a le bloc de sable qui est ici, et que je mets un bloc d'obsidienne derrière, il peut pas pousser. Et sinon là, après, il aurait pu pousser avec des dalles, et avec ces dalles, faire tomber tout le sable. Mais là, il peut pas du coup. Après, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils mettent une TNT et qu'ils poussent en même temps les pistons, mais c'est beaucoup plus galère à faire. Du coup, ouais, après, sinon, il faut qu'ils pètent à la TNT toutes les couches. Du coup, jusqu'à la couche 250, s'il a pas un gros canon, ça va prendre 200 ans. Là, je vais rajouter 3 couches. Après, ce que j'ai fait, c'est une couche de soul sand, qui se réalise comme ça. Genre, vous mettez une soul sand, vous laissez un dos, et puis vous mettez une soul sand. Ça, vous le faites jusqu'à 10 de hauteur à peu près. Pas besoin de le faire jusqu'à la couche 250, c'est complètement inutile.
Mais comme ça protège pas mal. Après, si vous voulez vraiment le faire jusqu'à la couche 250, c'est pas grave. Mais ce qui est le problème après, c'est de mettre l'eau correctement. Parce qu'il faudrait que vous passiez avec un seau d'eau pour ajouter l'eau. Ou sinon, vous faites tomber toute l'eau et puis vous posez la sous-scène dans un deuxième temps après avoir posé l'eau. Après, il vous faut un casse respiration ou des potions qui vous permettent de résister sous l'eau. Voilà, on peut voir en hauteur ce que ça donne. Vous avez vos 3 couches d'obsidienne, vos couches d'obsidienne plus de sable, etc. Pendant 3 couches aussi. Après, vous avez la couche de sous-scène, avec un sous-scène pour peut-être une dizaine de blocs. Après, vous avez la couche de notre bloc qu'on a vu tout à l'heure, qui est la couche de anti-creep et anti-crash co, qui vous permet de ne pas poser de creep, que l'ennemi ne puisse pas poser de creep dans vos murs pour qu'il puisse pas. S'il a passé toutes ses couches avec le creep, celui-ci ne pourra pas la passer au creep. Puis après, bah, une couche d'eau et l'anti-piston. Le mec pourra sûrement facilement passer toutes ses couches au piston. Si c'est très bien utilisé le piston, il n'y a pas de souci. Après, ça va le gêner arriver à cette couche-là. Cette couche-là, vous pouvez bien sûr la faire plus grande si vous pensez que vous pouvez la faire 4, 5 de longueur. Il suffit juste d'enlever un mur ici. Si vous voulez la faire de 5 blocs, par exemple, vous enlevez cette couche plus cette couche. Et du coup, vous pouvez rajouter 2 blocs ici, ou si vous voulez faire une couche de 5 blocs, tu vois, vous pouvez la customiser comme vous voulez. Et puis après, en dernier, une couche de vide, une couche d'obsidienne plus une couche de vide, qui permet de l'anti-use bug TP. Si le mec essaie de faire un anti-use bug TP ici, ça va le TP ici, donc pas dans la base qui est ici. Et après, 3 couches d'obsidienne qui permettent d'éviter l'anti-use bug TP et puis d'avoir pas mal de résistance pour les dernières couches. Et après, votre base, vous la faites comme vous voulez. Je vous ai juste présenté les murs pour le moment. Le toit et puis le sol viendront dans de prochains tutos que j'ajouterai à des nouvelles bases que je vous ferai en fonction des tutos qu'on a fait. Et en fonction des nouveaux murs que je vous montrerai, j'améliorerai cette base. Après, si vous voulez des bases beaucoup plus grandes, des 9 par 9, des 10 par 10, avec des protects encore plus grandes et plus folles, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des défenses que vous voulez de plus, genre par exemple, si vous voulez un nouveau anti-TP, bah dites-le moi. Ou bien sûr, si vous avez un autre type de tuto que vous voudrez, par exemple protection de mur ou de sol en priorité, ou comment faire un canon à TNT tout simplement. Parce que là, je vous en prépare déjà un, mais je vais pas vous le présenter tout à l'heure, il est surpuissant celui qui est là-bas. Il est vraiment complètement cheaté. Après. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ce que vous voulez dans les prochaines vidéos. Si vous voulez des protections de murs encore plus efficaces, ou par exemple si vous voulez des murs qui se régènent tout seuls, etc. Ou si vous voulez des canons à TNT qui permettent de casser toutes les bases, ou si vous voulez des murs, non des sols ou des plafonds de toit, de base, ceux qu'on met soit ici, soit tout en haut jusqu'à la couche de 150. Ou si tout simplement vous voulez des techniques de pillage tout simplement. Ou comment piston aussi, mais ça, il y a beaucoup de tutos sur internet, donc peut-être pas que j'en ferai. Ou peut-être que si vous voulez des spawners qui sont impillables, ou des coffres qui sont quasiment impillables. Bien sûr, tout n'est pas impillable, tout est pillable. Il suffit juste de protéger au maximum pour que l'ennemi prenne le plus de temps possible et que vous puissiez vous connecter avant qu'il ait fini de faire le pillage pour pouvoir réparer votre base. Comme ça, il devra tout refaire, ce qu'il fera sûrement rage quit ou donner encore plus envie de vous enculer, tout simplement. Voilà. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura bien plu. C'était XY, merci d'avoir regardé. À plus.